Nous allons parler du jeûne dans son vrai sens, le sens du jeûne ou la quintessence du jeûne ou la spiritualité que Allah Azza wa Jal nous invite à y accéder. Lorsque Allah Azza wa Jal nous dit que le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, il a dit une chose très intéressante, c'est que l'objectif, la finalité, c'est d'atteindre at-taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et donc le jeûne a un objectif bien précis. Malheureusement, ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait dit à son fils Abdullah ibn Omar, lorsque Omar, le calife, il s'est mis sur As-Safa, la montagne, le mont de Safa, Safa al-Marwa, Omar, il a vu les pèlerins al-Hujjaj. Ils étaient nombreux, mais il n'a rien dit. Son fils Abdullah ibn Omar, il lui dit, Ya abati, inna al-haja ou inna al-rakba kathir. Il lui dit, Masha'Allah, les gens sont nombreux. Il y a énormément de gens, de pèlerins cette année. Regarde tout ça. Et là, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, par sa sagesse. Parce qu'il faut se rappeler qu'Omar ibn al-Khattab, il fait partie des gens que Allah Azza wa Jal a dit, selon le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'il est inspiré. Omar ibn al-Khattab, il voyait des choses que les communs des musulmans ne voyaient pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith extrêmement important. Il a dit, dans ma ummah, dans ma communauté, il y a des gens muhaddathoun, fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Omar. Il dit, il y a des gens inspirés, que c'est Allah Azza wa Jal qui leur donne une science infuse. Ils voient ce que les gens ne voient pas dans le futur. Et Omar ibn Khattab, il a dit à son fils, Ya Bunay, Ar-rakbu kathir, wal-hajju qalil. Allahu Akbar. Il lui dit, c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de pèlerins, c'est rempli. Mais ceux qui font le pèlerinage réellement, c'est un petit nombre. C'est un petit nombre. Malheureusement, ceux qui font le jeûne également, il y a nombreux qui font le jeûne. Mais peu qui savent et qui ont atteint la quintessence et ce qu'est réellement le jeûne. Peu. Parce qu'il y en a qui pensent que le jeûne, c'est le simple fait de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas s'adonner à des rapports intimes de l'aube au coucher du soleil. Si on fait ça, on est dans le jeûne. Ça, c'est ce que moi j'appelle le jeûne juridique, le jeûne. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans la forme et vous n'êtes pas dans le fond. Le fond, Allah Azza wa Jal, il nous l'a dit. Le fond, c'est d'atteindre la taqwa, c'est d'atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, dans toutes les injonctions d'Allah Azza wa Jal, toutes les prescriptions, il y a un objectif recherché, il y a une finalité. Pour la prière, Allah Azza wa Jal nous dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre des turpitudes et des péchés. Donc ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif recherché. Ce n'est pas de la gym et se mettre debout devant Allah Azza wa Jal, t'incliner, te prosterner, alors que ton cœur, il est absent. C'est la présence devant Allah Azza wa Jal. La prière, comme j'ai toujours dit, c'est une ascension. Toutes les prescriptions,
c'est Jibril qui descendait sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Sauf la prière, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est allé la chercher. C'est-à-dire, il a fait l'ascension. Et lorsque tu pries, tu dois être dans cette ascension spirituelle. C'est ce que Saïd ad-Din al-Nursi, le savant turc, nous a dit. Que la prière, su'udun samadani, urujun samadani, c'est-à-dire que c'est une ascension donc divine. Comprendre donc la quintessence du jeûne. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le savait. Il savait qu'il y a beaucoup de gens qui font le jeûne formel, mais peu qui font le jeûne dans son sens exact. Il a dit rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit combien de gens qui jeûnent et ils n'auront dans leur jeûne que la faim et la soif. En fait, vous vous êtes donné la faim et la soif pour rien en fait. Parce que vous n'avez pas su atteindre l'objectif. Dans toute chose, il faut viser l'objectif. Dans toute chose, il faut viser la finalité. Et c'est ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal cherche. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Lorsque vous faites le pèlerinage, Allah Azza wa Jal nous dit, prenez un viatique, prenez une provision. Cette provision, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Pour la zakat également, le but, c'est d'être purifié. Purifié de quoi? De l'avarice, de l'égoïsme, parce que c'est ton pognon, c'est ton argent, et tu ne veux pas le partager, tu ne veux pas te tourner vers les pauvres. Et donc, il y a un enseignement, il y a un objectif recherché dans toute prescription divine. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Aïcha radiyallahu anha considérait que celui qui jeûne et qui fait de la médisance ou qui ment, son jeûne est annulé. Ça, c'est l'avis de qui? D'Aïcha radiyallahu anha. Elle dit, Aïcha, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et que après Abu Huraira, c'est elle qui a rapporté plus de hadiths dans cette communauté, et puis après certains compagnons. Et donc, Aïcha radiyallahu anha, qui a corrigé même des compagnons. Des compagnons, combien de fois Aïcha radiyallahu anha a corrigé Abu Huraira et d'autres compagnons. Elle avait une science, donc, de la sira du prophète, alayhi sallam, la compréhension. On me demande de vous demander d'avancer, s'il vous plaît, barakallahu fikum. La mosquée elle est blindée, il y a des gens debout. Donc, avancez, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Avancez, barakallahu fikum. Tout le monde est concerné, barakallahu fikum, avancez. Et donc, connaître la visée, l'objectif du jeûne, c'est quelque chose qui va nous aider à faire le jeûne comme il faut. Parce que les usuli, les savants de l'usul, usul al-fiqh, usul al-fiqh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ma'rifatu shay far'un an tasawwuri. C'est-à-dire, pour connaître une chose, il faut déjà l'imaginer, c'est quoi? Il faut avoir une idée, une conception de la chose. Et ça, c'est important. Donc, connaître, c'est quoi réellement le jeûne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Imam Al-Ghazali, il a dit, il y a 3 degrés de jeûne. Il y a le jeûne des communs, des mortels, et il y a le jeûne d'Al-Khawas, et il y a le jeûne d'Al-Khawas, Al-Khawas. Jeûne de l'Amma, le commun des musulmans qui pensent que de l'aube, voilà, je m'arrête, je ne mange plus, je ne bois plus, il n'y a plus de rapport intime jusqu'au soir. Et c'est bon. Même si je dors toute la journée et je rattrape mes prières, même si je fais la médisance toute la journée, je mens, j'arnaque, je fais ce que je veux, mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. C'est-à-dire la définition juridique
on est encore là sur la définition juridique et on n'a pas été au-delà de ça, de ce que l'islam nous recommande. Et c'est important de connaître ces 3 degrés. Il y en a qui jeûnent, comme on a dit, mais il y en a qui jeûnent et qui essayent de ne pas mentir, de ne pas médire, de ne pas faire des choses interdites. Il y en a encore qui ont atteint un autre degré du jeûne. C'est qu'ils essayent à tout moment que leur esprit ne s'écarte pas d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. C'est-à-dire, eux, leur objectif, ce n'est pas de se dire « je ne vais pas commettre un péché, je vais faire Radd al-Basar, je vais baisser mon regard, je ne vais pas médire. » Ce n'est pas ça leur souci, parce qu'ils ont dépassé ce stade. Eux, c'est à tout moment, s'il y a un instant où le regard est détourné d'Allah Azza wa Jal et qu'ils ne pensent pas à Allah, pour eux, leur récompense du jeûne a été diminuée. C'est-à-dire, ils veulent tout le temps être connectés avec Allah Azza wa Jal. Et cela, on peut le comprendre du hadith des 7 personnes qu'Allah Azza wa Jal couvre par son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre que celle d'Allah Azza wa Jal. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Quelqu'un, le musulman, où le cœur est attaché à la mosquée. C'est-à-dire, il va aller prier Dhuhr et que dès qu'il se lève, dans son esprit, c'est quand l'Asr. Et quand il prie l'Asr, toujours dans son esprit, c'est quand le Maghrib. C'est-à-dire, la prière est tout le temps présente dans son esprit. Et là, on va s'arrêter sur un hadith extrêmement important. Un hadith Qudsi. Un hadith, c'est Allah qui parle. C'est le prophète alayhi salam qui relate le hadith, mais c'est Allah qui parle à la première personne. Lorsque Allah Azza wa Jal dit « Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih » Il dit « Toute œuvre pieuse de l'être humain lui appartient, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient. » Allah dit « Le jeûne m'appartient. » Alors c'est comme si la prière n'appartient pas à Allah. C'est comme si la zakat n'appartient pas à Allah. Si la prière, toutes les adorations appartiennent à Allah Azza wa Jal. Mais pourquoi il a dit « Le jeûne m'appartient » et c'est moi qui en donne ou qui en accorde la récompense. Et pour les autres, c'est qui donne la récompense? Alors c'est toujours lui. Mais pourquoi il a spécifié donc le jeûne? Une grande question. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, le grand savant Ibn Hajar, il a, dans son livre Fath al-Bari, il a mis un chapitre pour simplement nous expliquer ce hadith. Un chapitre long. Il a énuméré 10 avis. Et il y en a plus que ces 10 avis-là. Mais lui, il a énuméré 10 avis de savants, de plusieurs savants. Qu'est-ce que ces savants-là disent sur ce hadith? Malheureusement, la compréhension la plus répandue dans la Ummah, elle est fausse. Parce que certains vont vous dire que pourquoi Allah Azza wa Jal, il a dit le jeûne m'appartient? Parce que la seule adoration où il n'y a pas d'ostentation, c'est le jeûne. Tu peux faire l'ostentation sur toutes les adorations sauf le jeûne. C'est ce que certains disent. Mais nous savons que cet avis est faux. Parce que tu peux jeûner et tu arrives quelque part, en dehors du mois de Ramadan par exemple, et que on te donne à manger. Au lieu de dire merci, tu dis non, j'ai jeûné. Pour faire connaître les gens que tu es en état de jeûne, pour montrer ta piété. Donc, tu peux également faire de l'ostentation avec le jeûne. Et c'est pour ça que cet avis a été recusé. Mais, ce qui m'intéresse ici, c'est que les autres avis, parce qu'on n'aura pas le temps de développer tous ces 10 avis, mais il y en a certains qui sont importants. Parce que ça nous donne la quintessence, ça nous donne le vrai sens du jeûne. Il y a un avis qui dit que le jeûneur
ou celui qui jeûne, ou l'adoration même du jeûne, n'a jamais été faite pour une divinité dans l'histoire. D'Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, on n'a jamais vu un peuple ou un roi qui a demandé à ce sujet de jeûner pour lui. On a vu des rois, on a vu des divinités ou des gens qui ont pris des divinités et ils ont voué à ces divinités des adorations. La prière, même la zakat, même le hajj. Les Arabes, avant l'islam, ils se tournaient autour de la Kaaba et donc ils avaient leur hajj. Et qu'ils vouaient le hajj à une autre divinité qu'Allah Azza wa Jal. Donc la seule adoration qui n'a jamais été faite pour un Dieu, quel que soit ce Dieu, c'est le jeûne. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la grande question. Et là, Ibn Hajar développe. Il commence à nous dire que le jeûneur, et là, Ibn Rajab al-Hanbali également, il le dit dans son ouvrage Lata'if al-Ma'arif Fima li Mawasim al-Ami min al-Wada'if. C'est un livre que je vous conseille également. Je l'ai dit dans mon sermon passé, c'est un livre qui est extrêmement important. Qui, en fait, c'est un ouvrage qui permet aux musulmans de savoir à chaque événement, durant toute l'année, comment il doit agir, comment il doit comprendre, comment il doit donc appréhender cet événement. Tous les événements de l'islam, du début de l'année jusqu'à la fin. Et donc là, sur le chapitre du jeûne, il développe des choses très intéressantes. Et donc, le jeûneur, ici, par exemple, qui peut jurer ici que son voisin, il a jeûné? Personne. Personne ne peut dire que mon voisin, il a jeûné. Parce que le jeûne est une adoration secrète, discrète, entre l'individu et son créateur. Et Ibn Rajab, dans son ouvrage, il va aller jusqu'à nous dire que même Kiraman Katibin, les anges qui notent, les scribes qui notent tout ce qu'on fait, les deux anges qui sont à gauche et à droite, qui notent tout ce que l'être humain fait, il nous dit même ces deux anges-là ignorent si on a jeûné ou pas. Allahu Akbar. Personne ne peut dire si vous êtes en état de jeûne ou pas, sauf Allah. Et donc, c'est-à-dire tu peux tromper tout le monde. Tu peux entrer dans ta chambre, tu ouvres ton frigo, tu bois et tu sors et tu dis que j'ai jeûné. Qui peut dire que tu n'as pas jeûné? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du hadith, il a dit « Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli ». Allahu Akbar. Il dit le jeûneur abandonne sa nourriture, abandonne son plaisir, son désir, et il l'a fait que pour moi, pour me plaire. Pour plaire à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il s'adonne et il a abandonné tout ça. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'on jeûne, on développe une relation intime avec le divin. Et que tu t'abstiens et qu'il n'y a rien qui t'oblige. Parce que tu pourrais te cacher et faire ce que tu veux. Mais tu as choisi d'être fidèle à Allah Azza wa Jal et que toute la journée, tu es dans une adoration continue, c'est-à-dire al-muraqaba. Al-muraqaba. C'est l'autosurveillance. C'est-à-dire quand je suis arrivé, comme j'ai l'habitude de boire, j'ai demandé un verre d'eau. Heureusement que, voilà, j'ai été prévenu. Donc c'est cette muraqaba. L'autocontrôle. Tu te contrôles toi-même. Il n'y a personne qui te contrôle parce que c'est une relation intime avec Allah que tu as envie de développer. Tu t'abstiens. Et ce qui est intéressant également, c'est que beaucoup de gens se trompent sur le jeûne. Dans le jeûne, ce qui est recommandé, ce n'est pas de s'écarter des harams.
Écoutez bien, c'est très subtil ce que je suis en train de vous dire. Lorsque tu es en état de jeûne, ce qui est demandé, c'est de ne pas faire. Toutes les autres adorations, on te demande de faire. La prière, fais ruku', fais sujoud, prosterne-toi, zakat, donne. Mais pour le jeûne, on te dit ne pas faire. Vous voyez? Donc ici, on est dans l'abstention, on n'est pas dans l'action, même si c'est une action en même temps. Et donc, lorsque même vous dites à un enfant, faites ceci, et lorsque vous lui dites ne faites pas ceci, les deux injonctions, quelle est la plus dure sur l'enfant? C'est laquelle? C'est ne faites pas. Parce que l'être humain déteste qu'on lui dit ne faites pas. C'est plus dur. Et c'est ça le jeûne. Et donc, ici, subhanallah, ce qui est intéressant encore à relever, c'est que on ne vous demande pas de ne pas mentir, de faire le haram, de ne pas faire le haram. Ce n'est pas ce qu'on te demande durant le jeûne. Vous ne m'avez pas saisi. Dans le jeûne, on ne vous demande pas de ne pas voler, de ne pas médire. Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Ça, le jeûneur, il est sur un stade plus élevé que cela. Allah vous demande de t'abstenir sur le halal. Ce n'est pas sur l'interdit. Ton frigo, il t'appartient. Ton épouse ou ton mari, c'est halal. C'est légal, c'est licite. C'est ce que Allah veut que tu t'abstiens. Au-delà des interdits. Les interdits sont des interdits toute l'année. Toute l'année, c'est interdit. Voler, médire, mentir, tout ça, c'est interdit. Mais ce qui est interdit, c'est faire un effort sur ce qui t'appartient. Et c'est ça, le jeûne. Et lorsque tu as cette maîtrise et cette capacité de t'abstenir sur ce qui t'appartient, tu t'abstiens sur le désir, sur le bien d'autrui, sur tout ce qui t'entoure, qui ne t'appartient pas, si tu as fait cet effort. Et c'est pour ça que le jeûne, c'est une école spirituelle. C'est une école spirituelle. Lorsque tu maîtrises le jeûne et que tu fais le jeûne comme il se doit, toute l'année, tu seras tranquille parce que tu as été bien formé. C'est comme les compétitions, c'est comme Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Les équipes, ils vont s'entraîner avant d'aller à la compétition. Alors, la compétition, ce n'est pas le ramadan. Le ramadan, c'est le mois de l'entraînement, c'est-à-dire tu t'entraînes. Et la compétition, c'est les 11 mois. C'est une école de formation. On te forme. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, lorsque quelqu'un a dit, il a cité le mot ramadan, il a dit « Shahrun Mubarak ». Il a dit, c'est un mois béni. C'est un mois où Allah Azza wa Jal, il va multiplier les récompenses. Et que certains savants sont allés même plus loin que tout ça. Comme Ibn Abd al-Barr. Qui ne connaît pas Ibn Abd al-Barr, le grand savant malikite? Il a dit, la meilleure adoration, c'est le jeûne. La meilleure. Meilleure que la prière, il a dit oui. Meilleure que la prière. Pourquoi, Ibn Abd al-Barr? C'est pas n'importe qui. Lorsque vous connaissez le rang des savants, est-ce que lorsque vous citez Ibn Abd al-Barr, on lui tire le chapeau? Connais Ibn Abd al-Barr. Il a dit le jeûne est meilleur que la prière, meilleur que toutes les autres adorations. Il va argumenter. Il va argumenter. C'est un hadith, c'est vrai que certains disent que c'est un hadith qui n'est pas totalement fiable, authentique, car le prophète, un sahabi qui s'appelle Abi Umama al-Bahili, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, indique-moi une bonne action.
le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit le jeûne. Et le monsieur, il répète, indique-moi une bonne action. Il voulait que le prophète lui dise encore autre chose, meilleur que le jeûne. Le prophète lui dit le jeûne. Il répète une troisième fois, le prophète lui dit le jeûne. Et puis il rajoute, il lui dit la idla lahu, la mithla lahu. Il n'a pas d'égal, le jeûne. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsque Allah a dit le jeûne m'appartient, le jeûne m'appartient et c'est moi qui donne la récompense. Pourquoi? C'est logique maintenant. Pourquoi c'est Allah qui en accorde la récompense? Parce que s'il n'y a personne, ni ange, ni humain, ni une autre créature, ne sait pas si vous avez jeûné, il n'y a que lui qui le sait. Et donc, il va se charger lui-même de te récompenser. Et que le jeûne, la récompense du jeûne n'est pas déterminée. N'est pas déterminée. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous priez, vous faites une sadaqa, on vous dit que vous avez telle récompense. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit, ça c'est entre moi et mon serviteur. Et je lui donnerai sa récompense. Mais dans l'intimité. Parce que vous l'avez fait dans l'intimité. Vous l'avez fait discrètement. Vous l'avez fait avec votre cœur, avec une bonne intention. Et donc c'est important de savoir que le jeûne, ce n'est pas tout simplement de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire. Ça, c'est le degré le plus bas du jeûne. Il y a autre chose qui est recherchée. Et il y a un hadith, et peut-être je vais terminer avec ce hadith, d'ailleurs sur lequel Aïcha radiallahu anha se base pour dire que la médisance et le mensonge annulent le jeûne. C'est le hadith qui dit, chose très intéressante, Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui n'abandonne pas les mauvaises actions. Qawla az-zur ici signifie toute mauvaise action. وَالْعَمَلَ بِهِ, et met en pratique les mauvaises actions, les mauvaises choses. Dieu, Allah, il n'a pas besoin de ton jeûne. Garde-le pour toi. Allah te dit, ton jeûne, j'en ai pas besoin. Et donc, Aïcha en déduit, si Dieu, Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, il n'a pas besoin de ton jeûne parce que tu as menti, parce que tu as fait de la médisance. Aïcha en déduit que le jeûne, il est caduc, il est nul. D'autres disent, non, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire au commun des musulmans que votre jeûne, il n'est pas bon. Parce que ça va leur décourager. Ça va les décourager. Vous voyez, les savants, comment ils réfléchissent. On va dire que si tu as menti, ton jeûne, il est bon, mais sauf que tu as beaucoup diminué de ta récompense. Et que tu as commis un péché. Ça, c'est le travail des savants. Mais ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, ce qu'il a dit, c'est que من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Et donc, cet autocontrôle de l'aube jusqu'au coucher du soleil, la présence de l'esprit, la présence de ton âme, ta connexion avec le divin, la crainte d'Allah Azza wa Jal, à tout moment où tu as faim, où tu as soif, où il y a une tentation, et que tu t'abstiens, cet effort-là continuel ou continu, c'est ce que Allah recherche. C'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ubay ibn Ka'b, ou Ka'b al-Ahbar, pardon. Lorsque Omar lui a dit, Mad taqwa, c'est quoi la crainte d'Allah? Il lui dit, Alam tamshi fi tariqin fihi ashwak. N'as-tu jamais marché sur un chemin parsemé d'épines? Il lui dit, bien sûr. Il lui dit, qu'as-tu fait, ya Omar? Comment tu t'es comporté?
Quelle était ta conduite lorsque tu marchais sur un chemin où il y avait des épines? Il lui dit, Shammartu wa hadhart. J'ai tiré mes habits vers le haut et j'ai fait attention où je mets mes pieds. Et Ka'b lui dit, Dhaka taqwa. C'est ça la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est à tout moment, à tout instant, ton esprit, il est présent et que tu fais attention à tout moment pour ne pas tomber dans le péché. Si l'esprit est présent continuellement pour éviter les péchés, sache que tu peux te dire toi-même que j'ai atteint ce degré qui est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Udu Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات